היום זה עמוק קצת. On va essayer. Ah, c'est parti. Un point amok, on va essayer de le comprendre ensemble. Sur la paracha. Parashat Vayetze, toute la paracha est stuma. C'est-à-dire, dans toutes les parachutes de la Torah, on a des paragraphes. Pas des chapitres, mais il y a aussi des chapitres, mais des paragraphes. Les chapitres, ça ne vient pas de chez nous. Les chapitres, c'est les goïms qui les ont fait. Aval, parasha stuma optuha, ça c'est Akadosh Baruch Hu qui a dit à Moshe. C'est quoi parasha stuma? C'est que dans la Torah, il n'y a pas d'espace, mais c'est une autre parasha. C'est en général un nouveau sujet même. Et parasha ptuha, c'est que dans la Torah il y a un espace, mais c'est la même chose. Stuma et ptuha, dans l'idée c'est la même chose, on passe à un autre épisode. Toute la parasha de Vayetze, il n'y a pas aucune parasha, ni ptuha, ni stuma. Tout c'est un bloc. Vous avez compris c'est quoi parasha stuma? C'est pas comme Miketz. Que Miketz, on ne voit pas où ça commence dans la Torah, c'est parasha stuma. Ça, c'est autre chose. Parasha stuma, ça veut dire qu'en général, tous les débuts des parachiotes, il y a un espace dans la Torah. Et Miketz, il n'y en a pas. On ne voit pas où ça commence. Vezot Torah, où c'est Miketz, il faut chercher. Aval ici, je parle de la paracha du début à la fin, que tout est satoum. Il n'y a pas de parachiote, bichnal. Pourquoi c'est comme ça? Cette question, les Tosfot, ils l'ont posée. Ils ont répondu Tosfot. Les Tosfot, Da'adzekenim, ils ont répondu que, étant donné que Yaakov, quand il s'est sauvé de Esav, il s'est sauvé Behashai, c'est-à-dire en cachette, alors toute la paracha, elle est stouma, elle est en cachette. Tov, depuis Rouch, elle parle, attention, déjà fait mode. Yaakov, il s'est sauvé en cachette, donc la Torah aussi, elle écrit ça pour nous faire comprendre que tout ici se fait en cachette. Il demande le Sichot Moussa, et il dit quelle est la raison pour laquelle il y a les parachiotes dans la Torah? Quand on dit encore une fois parachiotes, c'est pas parachat Bereshit, parachat Noach, Lech Lecha, c'est pas ça parachat. Parachat, c'est des paragraphes dans la Torah. Pourquoi il y a des paragraphes séparés dans la Torah? Liten, Revach, les Moshe Rabbeinu, pour qu'ils soient mis de bonnet entre chaque parachat. Pour faire un temps d'arrêt, pour marquer un temps d'arrêt, Kadosh Baruch Hu, comment ça marchait? Il dictait, il citait, il enseignait à Moshe Rabbeinu la Torah. Il a fini un sujet, un paragraphe, il laissait à Moshe un temps pour comprendre. Moshe Rabbeinu, il a besoin de comprendre ce qu'il apprend d'Hashem Yitbarach. Si du Rav, on a besoin de comprendre doucement, doucement, il a besoin de répéter. Rav, j'ai pas compris. Rav, Mehila, Rav, combien Rabbi Eliyahu, chez Bari, il est capable de répéter. Elle va que j'arrive à 1/10 de sa patience. Hein? Ceux qui savent, ils savent. On répète. Kol sheken de Moshe Rabbeinu. Que d'Hashem Yitbarach. Pour Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, il apprend pas la paracha. Kadosh Baruch Hu, il apprend pas à Moshe la paracha. Il lui apprend tous les sodotes de la Torah. Donc, il faut enregistrer tout ça. Il faut enregistrer. Un rêve de Rabbeinu Hari, quand il a dormi 3 heures Shabbat, il faut 70 ans de vie qui suffisent même pas pour comprendre. Parce qu'un Kadosh Baruch Hu, il dévoile toute la Torah à Moshe Rabbeinu. On peut s'imaginer ce qu'il lui a dévoilé. Pour ça, Kadosh Baruch Hu, il a donné un rêve dans la paracha. D'après ça, c'est la Gemara qui dit ça. Alors on ne comprend pas pourquoi la paracha elle est stouma. Quoi, toute la paracha, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de secret, le Ramban, regardez le Ramban, le pi à Be'er, la pierre sur le Be'er, les Hadarim, Shlosha Hadarim, tout ça c'est les 3 Beth Amikdash, c'est des Sodot Elyonim. Moshe Rabbeinu n'a pas besoin d'être mis bonen. C'est pour ça que le Sichot Moussa, il veut dire un autre pirouche. Et là on commence le shiur. Il y avait, tout ce que je dis, c'est le Sichot Moussa qui dit. Et on va essayer de comprendre, c'est profond aujourd'hui. C'est profond, mais c'est très très important de comprendre.
Il y avait un Chacham qu'on connaît tous, qui s'appelait Nahum Ish Gamzu. Comment il s'appelait? Son prénom c'était Nahum. Mazé Ish Gamzu. Il s'appelait Gamzu. Il s'appelle pas Gamzu. Il s'appelait Nahum. On l'appelait Ish Gamzu. Pourquoi? Parce qu'il disait toujours, surtout, Gamzu Letova. Il disait Gamzu Letova. Je t'abarche Molad qui nous a donné des chachamim comme ça à nos ancêtres. Nahum Ish Gamzu. Gamzu Letova. Surtout, il disait Gamzu Letova. À tel point que depuis Hillel et Shammai, tous les chachamim de la Mishnah s'appellent Rabbi. Tous les chachamim s'appellent Rabbi. Normalement, on aurait dû l'appeler Rabbi Nahum. On l'a pas appelé Rabbi Nahum. On l'a appelé Nahum Gamzu. Ça veut dire que Gamzu, c'est plus que Rabbi. Parce que c'est clair qu'il était minimum Rabbi. Rabbi, ça veut dire qu'il était Mousmach. Et tous les chachamim de la Mishnah s'appellent Rabbi. Sauf Hillel et Shammai. Après Hillel et Shammai, on les appelle tous Rabbi. Avant Hillel et Shammai, Shmaria, Avtalion, Vechoulé. Depuis Hillel et Shammai, tous les chachamim en dessous, c'est Rabbi, tous Rabbi. Et Nahum Ish Gamzu, c'est le Rav de Rabbi Akiva, il vient bien après Hillel et Shammai. Et il s'appelle pas Rabbi, il s'appelle Gamzu. Ça veut dire que Gamzu, c'est une ma'ala plus grande que Rabbi. Qu'est-ce que c'est Gamzu? Qu'est-ce que c'est cette ma'ala? Qu'est-ce que c'est le Inyan de dire sur chaque chose Gamzu Letova? Et on va essayer d'expliquer un petit peu la profondeur qu'il y a là-dedans. Et comment ça se rattache à nous, mais c'est évident. Vous allez voir. Il dit le pasuk Lama Tomar Yaakov Vetedaber Israël Nistera Darki Me Adonai. Dit le Navi Lama Tomar Yaakov. Pourquoi tu parles Yaakov? Yaakov Avinu. Pourquoi tu parles? Vetedaber Israël. Israël c'est Yaakov. Et tu parles Israël. Tomar c'est la shon Raka, Tedaber c'est la shon Kasha, Yaakov c'est une prina, Israël c'est une autre prina. Aval, on va pas rentrer là-dedans maintenant, c'est juste que le Navi s'étonne. Il dit pourquoi tu parles Yaakov? Nistera Darki Me Hashem. On peut expliquer ou sous forme de question, comme j'ai lu la première fois, ou sous forme de réponse, qui dit Nistera Darki Me Hashem, parce que j'ai pas compris. Nistera Darki Me Hashem, j'ai pas compris dans mon derer qu'il y a Hashem Itbarach. Ça c'est la réponse. Pourquoi Yaakov tu parles? Parce que j'ai pas compris les drachim d'Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un chazal sur ça. Il y a un midrash rabbah qui dit Me'olam lo amar Yaakov davar batel. Jamais de sa vie Yaakov il a dit une parole en vain. Jamais de sa vie. Me'olam lo amar Yaakov davar batel. Vous vous rendez compte quelle marla? Une des maralotes de nos ancêtres, Yaakov Avinu, de sa vie, comme Rav il y a ça aussi. De sa vie, Rav il n'a pas parlé si Hab était là. D'où il a pris de Yaakov. Mais en l'âme, lo amar Yaakov davar batel. Et la canne, sauf une fois. Une fois dans sa vie, Yaakov Avinu, il a parlé pour rien. Ah. Où, c'est où, dites-moi. On n'a pas lu encore. Parashat Miketz. Dans Parashat Miketz, Yaakov Avinu, il a dit Lama re'otem li. C'est Miketz. Les frères, Yosef était en Égypte, il y avait la famine, les frères sont partis en Égypte pour chercher à manger. Et Yosef, il savait que c'était les frères, il les a interrogés, qu'est-ce que vous faites là, etc., etc. Vous êtes des espions. Et dites-nous qui c'est votre père, vous avez des frères? Et ils ont dit, oui, on a un petit frère. Comment il s'appelle le petit frère? Binyamin. Mais un autre aussi, comment il s'appelle? Yosef. Ils ne savent pas qui parle à Yosef. Ils ne savent pas. Ah, ils ont un petit frère qui s'appelle Yosef. Et qu'est-ce qu'il leur a dit Yosef? Amenez-le-moi. Ou sur Binyamin plutôt. Il dit un petit frère, Binyamin, amenez-le-moi. D'accord? Oui, jusque-là, c'est pas encore dur.
On est d'accord, oui, on n'a pas commencé encore le passage difficile. Là, pour l'instant, c'est facile. Donc, alors, suivez. Il a dit, où il est, Binyamin? Amenez-le-moi. Ils sont venus, les enfants, chez leur père, et les enfants ont raconté à Yaakov, tu sais, voilà, le roi, il n'est pas très facile et tout, etc., etc. Et en plus, ils ont eu très peur de lui demander ça. Il nous a demandé d'amener Binyamin. Et là, pour Yaakov, c'était très dur, c'était la catastrophe. Binyamin, qu'est-ce qu'il a dit, Yaakov? Pourquoi vous lui avez dit que vous avez un frère? Il a dit ça à Yaakov. Pourquoi vous lui avez dit que vous avez un frère? Tu te rappelles de ce passouk? Mais qu'est-ce, tu vois, on va y arriver. Hazal nous disent, Yaakov, il a parlé en vain. Cette phrase-là, pourquoi vous lui avez dit que vous avez un frère, c'était en vain. Pourquoi? Regardez qu'est-ce qu'il dit Hachem. Amar HaKadosh Baruch Hu, Ani Asuk lehamlich et beno. Moi, je suis en train de faire régner son fils. Il y a un processus ici. Tout Yaakov et ses enfants, ils doivent venir en Égypte. Il doit avoir toute l'Égypte. Yaakov, Yosef, il doit être Meler. Il y a après une Yetziat Mitzrayim, il y a Matan Torah. Je suis en train de préparer tout. Ani Asuk lehamlich et beno veu omer lama areot emli. Et lui, Yaakov, il dit, pourquoi vous m'avez fait du mal en disant que vous avez un frère? Vous avez compris ce qui se passe ici? C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il doit mettre en place un scénario. Parce que Shem Itbarach Vishtabach Shemo Lahad, il a créé un monde pour une fin. Et Akadosh Baruch Hu met en place des scénarios, des histoires, des personnages qui nous emmènent vers le but pour lequel il a créé le monde. Et Akadosh Baruch Hu, il fallait qu'il fasse dire à Yosef de faire venir Binyamin pour faire venir Yaakov en Égypte. Parce que ça fait partie du scénario, ça fait partie de l'histoire. Et tout ça, c'est pour le bien d'Am Israël. C'est pour leur donner la Torah et les emmener en Eretz Israël. Et construire le Beth Amikdash. Et toi, Yaakov, tu dis, pourquoi vous m'avez fait du mal en disant que vous avez un petit frère? Pourquoi vous avez dit ça? Comme ça, tu pars. On est compte ce qu'il y a écrit ici? On est compte ce qu'il y a écrit ici? C'est-à-dire qu'il nous arrive des choses. C'est tous les jours comme ça. Mais pourquoi t'as dit ça? Pourquoi t'as dit ça? Pourquoi t'as fait ça? L'homme il s'énerve avec sa femme. Ça va, elle a répondu comme ça. Rendez-vous à la banque. Elle a dit ça. Et lui il arrive. Il dit, mais pourquoi t'as dit ça? Pourquoi t'as dit ça? Mais dis-moi, tu réfléchis pas? Mais t'as pas de tête? Mais d'où tu sors? Et comme ça il s'énerve sur les uns et sur les autres. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as dit? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Yaakov aussi il a dit la même chose. Lama areot emli, pourquoi vous avez dit que vous avez un frère? Mais ne parlez pas! Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il dit, t'as pas honte? Je suis en train de tout préparer. Je suis en train de tout d'arranger. Je suis en train de te diriger vers quelque chose de merveilleux. Et toi, tu dis Lama areot emli? C'est pas parce que maintenant, à tes yeux, c'est quelque chose de mal que c'est mal. Ki gamzu le tova. Zo atova atzma. C'est ça la tova. La tova, c'est que ça passe par là. Et nous, on ne voit pas. Et même Yaakov Avinu, il n'a pas vu. Même Yaakov Avinu, Hazal, ont trouvé chez lui une faille. Ils ont trouvé chez Yaakov une faille. Il n'a jamais de sa vie parlé en vain. Et là, il y a une faille. Yaakov Avinu, il a parlé pour rien. À son niveau, on lui reproche de ne pas avoir été ma'amin à 100%, que si jamais ils ont demandé, que si jamais les frères ont parlé et ont dévoilé et qu'ils ont un petit frère, tout ça c'était Me'et Hashem. Parfois on sort des phrases, on ne sait pas pourquoi on les dit, on sort des mots, on ne sait pas pourquoi on les dit. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi tu as dit ça? C'est pas toi qui as dit. C'est Hashem qui t'a fait dire. C'est Hashem qui t'a sorti ça de la bouche.
pour que ça arrive comme ça et comme ça. Non, mais il regrette, il dit j'aurais pas dû parler comme ça, j'aurais pas dû ça, si j'avais dit comme ci, si j'avais dit comme ça. Akadosh Baruch Hu, il met les mots dans la bouche à qui bon lui semble. Comme on a vu chez Bil'am, une haka, il a pris sa langue avec une haka, un hameçon. Un hameçon, et Akadosh Baruch Hu, il a la canne à pêche. Au bout de l'hameçon, il y a la langue de Bil'am. Il dit tu dis ça, tu dis ça, tu dis ça. Lui, il vient dire une chose, et Akadosh Baruch Hu, il dit tu dis autre chose. L'homme, il croit que c'est lui qui est maître de ses paroles, maître de ses actions. Akadosh Baruch Hu, c'est lui le maître du monde. C'est lui qui sait où nous diriger. Nous, on a l'épreuve d'être ma'amine dans ça ou non, et de comprendre, on a l'obligation de comprendre que tout ce qui fait Akadosh Baruch Hu, c'est les tova. Gamzu, besofo shel heshbon, les tova. Gamzu, à la fin du heshbon, on verra. זה ודאי לטובה. גמזו לטובה. Nahum Ish Gamzu, il était à un niveau tellement grand qu'il était sûr que tout ce qui se passe autour de lui, tout ce qui fait Hashem Yitbarach, c'est l'Etova. Même l'histoire qu'on raconte sur le coffre avec les pierres qui ont été volées et la terre qui a été remplacée par les pierres, et que tout Am Israël est en danger terrible parce que le roi a déjà ouvert le coffre, il a vu la terre. Et à ce moment-là, il dit Gamzu Letova, c'est pas possible que Kadosh Baruch Hu il fasse du mal, c'est impossible. Et ce Gamzu Letova, c'est lui qui a fait que la terre se transforme en flèche. Vous avez compris ce que j'ai dit? C'est pas que la terre c'était une terre magique. La terre elle est devenue magique parce qu'il a dit Gamzu Letova. C'est le Gamzu Letova de Nahum Ish Gamzu qui a fait transformer cette terre-là avec, par un S. Tzatzoum. Son élève, on a dit, c'est qui? Rabbi Akiva. Vous connaissez l'histoire de Rabbi Akiva? Amar Ravuna, Amar Rav Mishum Rabbi Meir, Vechentana Mishme de Rabbi Akiva. Le'olam ye Adam Ragil Omar, Kol de Avid Rahamana, l'état va vide. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il le fait pour le bien. C'est pas le même niveau que Nahum Ish Gamzu. Nahum Ish Gamzu il dit Gamzu letova. Rabbi Akiva il dit l'état va vide. Tout est bien et tout est pour le bien. Vous avez compris la différence? Tout est bien et tout est pour le bien. Tout est bien, ça veut dire qu'on est c'est un niveau beaucoup plus grand. De comprendre que Zetov. Zou letova. Rabbi Akiva il dit Kol ma David Rahamana, tout ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu, il le fait pour le bien. Là en soi voir que c'est bien, c'est dur. Aval on est ma'amin be'emunash lema que c'est pour le bien. Mais sentir que c'est bien, c'est-à-dire que sentir que c'est comme si qu'on a gagné beaucoup d'argent. Ça on sait que c'est bien, d'accord? Qu'on gagne beaucoup d'argent, oui ou non? On se sent bien. Quand on a une bonne nouvelle, on se sent bien. Quand on nous apprend qu'on a eu une naissance, quand on nous apprend que je sais moi, il y a des bonnes nouvelles Baruch Hashem dans la vie. On nous apprend une bonne nouvelle, on se sent bien, d'accord? Mais quand on apprend une mauvaise nouvelle, Haz v'Shalom, alors on a deux manières de réagir. Ou plutôt trois manières de réagir. Il y en a même 10, je crois. Aval, on va faire trois manières générales. La première, c'est la dépression. Dépression, il a perdu la joie de vivre, il est plus saméach, maintenant il est angoissé, je crois que ça passe. Ça, on n'en parle pas, c'est même pas Katne Amana, il donnera din v'heshbon sur le manque de bitachon. Deuxième, c'est d'être sûr que c'est pour le bien. Tout ce qui fait à 4 jours, c'est pour le bien. Mais là, pour l'instant, ça fait mal. Ah bah, c'est pour le bien. Troisième niveau, c'est Nahum Ish Gamzu. C'est tov. Il garde sa simcha, il garde le sourire, il garde le calme, il est bien, normal, il va faire la tefila normalement, tout normal. Qui Gamzu le tova, ma'evdel entre quand Kadosh Baruch Hu il annonce une bonne nouvelle et quand il annonce une mauvaise nouvelle. Quelle différence?
savez où c'est écrit ce qu'on dit maintenant? Méforage dans Brachot. Que tout ce qu'on est, on est mévarer dans ce monde, à la Tova, à Tova Ametiv, et à la Ra'a, Dayana Emet. C'est pas Gemara qui dit ça, ça c'est la Gemara. Va les Atid Lavo, on fera comme bracha sur le mal, Gam à Tova Ametiv. Mais Atid Lavo, il y aura du mal? Non. Kavana, que quand on sera à l'Atid Lavo, on verra que la bracha qu'on a fait sur le mal Dayana Emet, qui est vraiment le din, en vérité, c'est Atov Ametiv. Ça veut dire que le mal, quand regardez c'est quoi le mal là-bas. Le mal, c'est la pire chose. Et le bien aussi, c'est très bien. Pour un Shamid Barach, c'est la même chose. Et pour nous aussi, c'est la même chose. C'est la même chose. Le bien et le mal, c'est la même chose. Mais puis Hachem Tetse, Hara'ot Ve'atov. C'est puis Hachem, c'est autant de main. C'est-à-dire que même sur le mal, on est censé faire Atov Ametiv. Seulement, on n'est pas au niveau. La Torah, elle a été donnée aux humains. Et la majorité des humains, ils ne sont pas comme Nahum Ish Gamzu. Le mal, ça fait mal. Alors sur le mal, quand ça fait mal, on fait quand même Baruch Ata Hashem. Elokeinu Melech HaOlam. La fin de la bracha. Avant qu'on sera là, de Lavo, on verra qu'il n'y a pas... Même le ressenti du mal est une erreur. Même ressentir la tristesse, même ressentir que ça fait mal, même ressentir que ça apporte de la peine, c'est faux, c'est une erreur. C'est un mauvais ressenti. On doit se sentir toujours Bessimra. Toujours. Ça, on n'est pas au niveau dans ce Ramazé, sauf Nahum Ish Gamzu, et des tzadikim, d'autres tzadikim. Aval Atid Lavo, tout Israël comprendra ça. Ça, c'est le niveau de Nahum Ish Gamzu. On est chez Rabbi Akiva. On n'a même pas commencé le cours. Tout ce que j'ai dit, c'est facile jusqu'à maintenant. Hein? Je sais, on n'a pas commencé encore. Peut-être on va faire en deux parties. Rabbi Akiva. On a compris la Rabbi Akiva? On passe, on continue. Bon, Rabbi Akiva, vous connaissez l'histoire. On est arrivé dans une ville, on y marche. Léolam Yadam Regil Lomar Kol David Rahamana Letav-Avid. Il faut s'habituer à dire tout ce qu'il fait Kadosh Baruch Hu. C'est Iragil Lomar, il faut le dire. Lomar, on a parlé hier du Rav Tzadka. Lomar, Tagid Bapé. Tagid, parce que sinon tu ne sentiras jamais. Si tu le dis pas, tu ne sentiras pas. Il faut le dire. Tout ce qu'il fait Kadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. Kol Masho, c'est Kadosh Baruch Hu, c'est Letova. Tagid. Tout ce qu'il fait Hachem, c'est pour le bien. Tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Qui a de Rabbi Akiva avec Azil Beruchaim, il était en chemin, Mata, il arrive à une ville. Bah, il a cherché où dormir. Rabbi Akiva, il a cherché où dormir. Là, il y avait les. Non. Pas de place, tous les hôtels complets, tout. Personne. Il y a personne. Il était à la synagogue, là, le Gabaï, le Rav, il n'y a pas où. Il n'y a pas. Canérique, c'était avant qu'il soit dévoilé. Amar, Kol David Rahamana, elle est à vous. À Kol et Tova. Et tu dors où? Où tu dors? Ma Kol et Tova. Où tu dors? Moi, où je dors? Et alors? Et alors, si je ne sais pas où dormir, c'est Velo et Tova? À Kol et Tova. À Kol et Tova. Qu'est-ce qu'il a fait? Azal ou Bat Bedabra. Il est parti dormir dans un champ. Il y a Baruch Hashem des rangées de vignes. Il y a des vignes. Il y a des arbres comme ça. Ça protège un petit peu. Il s'est mis entre deux rangées de vignes là-bas. Il s'est allongé là-bas. Il est parti dormir. Non, bah rien. Rabbi Akiva. Premier épisode. Ensuite, s'il croyait que ça s'arrêtait là, son aventure, son histoire, si c'était que ça le problème, tu dis ça, c'est Gamzu Letova, premier niveau, tu l'as passé. Maintenant, tu vas passer le deuxième niveau. Il avait avec lui une poule, un âne, une bougie. Atazika, Kavia les Sharga, est venu un vent dans les vignes et il lui a éteint la bougie. Il a éteint la bougie. Maintenant, tout noir. Allumette, il n'y a pas. Bic, il y a des briquets bic. Il n'y a pas de briquet, il n'y a pas d'allumette.
T'étais pas là-bas pour lui en passer pour lui passer du feu. Hein? Asdou, il y a du feu. Il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de feu. Alors nous, on aurait dit, c'est tout ce qui me manquait. Voilà, il manquait que ça. Pas où dormir. Maintenant, il n'y a même plus de lumière. Dans le noir, des ténèbres, jeté dans la rue, même pas dans la rue, dans les champs, il n'y a pas de lumière, il n'y a plus de lumière. S'il croyait Rabbi Akiva que sa soirée allait se terminer, alors il se trompe. Il aime les tzadikim, il les teste. Yaakov Avinu, il n'y avait pas un jour dans sa vie où il était bien. Depuis le ventre de sa mère. Vous savez c'est quoi être à côté des Saves? Vous savez c'est qui est Save? Être le voisin des Saves. Dans la même poche. Toute sa vie, Yaakov Avinu, il a souffert. Toute sa vie, il a souffert, Yaakov Avinu. Pas un jour de repos. Même Vayeshev, Bikash, le Shabbat de Shamavot, Yosef. Toute sa vie, il a eu des sourires, Yaakov Avinu. Pourquoi? C'est Yaakov Avinu, Behira Avot, ou les pas tzaddik, Yaakov, les pas tzaddik. Adraba, Kadosh Baruch Hu, Dafka les tzaddikim, la citra hara les attaque. Quelqu'un qui a une épreuve une fois par mois, il a une épreuve, une fois par mois, il a une épreuve. Bon, c'est bien. Ça veut dire que il y a quelque chose à prendre chez lui. Alors ils viennent les forces du mal, ils le mettent à l'épreuve. C'est bien. Celui qui a une épreuve une fois par semaine, qu'est-ce qu'il est lui? Ça dit toutes les semaines, une fois par semaine, il a une épreuve. Ça c'est bien. Ça veut dire qu'il y a de la kedusha chez lui. Celui qui a une épreuve tous les jours. Tous les jours, il a une épreuve. Celui qui a une épreuve à chaque instant. Pas un moment de repos. Chaque jour, chaque instant, il y a une nouvelle histoire. Kama ou Kadosh. D'où tu vois ça? Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ils avaient des épreuves sans arrêt, des souffrances sans arrêt. Si un homme il n'a pas compris ça, il n'a rien compris dans sa vie. Si un homme il n'a pas compris qu'il est dans ce monde pour surmonter les épreuves, si on réagit face aux épreuves de manière oh, j'en ai marre. Ça y est, j'en peux plus. Ça y est, j'ai plus de force. Ah, toujours des galères, je comprends pas, j'ai toujours des galères comme ça, j'ai toujours des galères, je comprends, grave. Ah, misken. T'as rien compris. Elle a une épreuve, yofi, toda. Il surmonte l'épreuve, et après, Bezaz Hashem, il reçoit un cadeau. Qu'est-ce qu'il reçoit? Une autre épreuve. Et après, une autre épreuve. Et après, une autre épreuve. Et après, c'est ce qu'on est en train de lire, toutes les parachiotes. Regardez Rabbi Akiva. Il n'est pas où dormir. Il dort dans la rue, dans les champs. La lutte bougie, elle disparaît. C'est pas fini. C'est pas fini. Ata Shunra est venu. Shunra, c'est un chat. Un gros chat, ça doit être peut-être un renard. Achlel et Tarnegolta. Il a mangé le Tarnegola. Le coq. Pas une poule, c'est un coq. Zahar. Plus de coq. Dommage, tous les matins une bonne omelette. Il n'y a plus. Il n'y a plus l'omelette, il n'y a même pas le gobet l'œuf, tu peux pas. Barrier. Un lion est venu. Vous vous rendez compte, Rabbi Akiva, il est dans la rue, il dort, il n'a pas de bougie, il a une poule morte à côté de lui, et maintenant en plus il y a un lion qui arrive. Il y a un lion qui vient. Il vient à côté de Rabbi Akiva, le lion. D'où est sorti ce lion? Il est venu un lion, et il a mangé le hamor. C'est une soirée turbulente, cette soirée. Un lion, le hamor, il a dû crier avant. Le lion, tout ça, Rabbi Akiva, il est là comme ça, il regarde. Je sais pas, il n'a pas eu peur du lion? Je sais pas. Mr. oui. Amar, ici il a dit Rabbi Akiva. Kol David Rahamana letav Ravid. C'est tôt.
Bebelelia ata gaïsa. Cette même nuit est venue, sont venus des soldats des armées. Xavier les Mata, ils ont pris en otage toute la ville. Si Rabbi Akiva il était dedans, il ferait partie de ceux qui ont été pris en otage. Amar Léo, lavamre lechou. Il leur a dit, je ne sais pas à qui, je vous ai pas dit, Kol Masher Oseh Akadosh Baruch Hu, Hakol Letova, tout est pour le bien. À qui il a dit? Je sais pas, il y avait personne avec lui. Amar Léo, à la Sitra Hara qui voulait le faire tomber. Il dit, je vous ai dit, Hakol Letova, ça ne marchera pas, vous n'allez pas me faire tomber, vous voyez, tout est Letova. Tout ce qui fait Akadosh Baruch Hu, c'est les Tova. Tout ce qui fait Hashem Yitbarach, c'est les Tova. Il faut toujours s'habituer à dire Gamzu les Tova. Il faut vivre les Tova. Il faut se renforcer. Il faut étudier Shara Bitachon. Baruch Hashem, j'entends de plus en plus d'élèves qui étudient Shara Bitachon. Comme Azenifla, d'étudier Shara Bitachon qui donne la confiance en Hashem que tout ce qui fait Akadosh Baruch Hu, c'est les Tova. C'est impossible qu'Akadosh Baruch Hu fasse quelque chose qui n'est pas bien. Il n'a pas de Havruda, l'autre il n'a pas de femme, l'autre il n'a pas ci, l'autre il n'a pas ça. Il se passe comme ci, il se passe comme ça. Pourquoi l'autre il est parti de la yeshiva? Pourquoi celui-là? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Ma Akol letova. Akol letova. Tamid tismah. Faut rigoler. Faut pas être perturbé dans la tefila. Faut pas penser à rien du tout. Akol letova. Akol letova. Je t'apprends chez moi là. Regardez ce qu'il y a écrit. Regardez ce qu'il y a écrit dans Tehilim. Lechu ur'u mif'alot Elohim nora alila al bnei adam. Regardez, mif'alot Elohim, les mif'alot, les actions d'Hashem Yitbarach. Lechu, allez, lechu tir'u. Ça va pas venir à nous tout seul. On va pas être ma'aminim, on va pas être au niveau d'avoir du bitachon et de l'aïmouna et de dire gamzu le tova et de dire tout ce qui fait Akadosh Baruch Hu c'est pour le bien si on n'est pas olchim, lechut, ilchou. Il faut agir, il faut étudier, il faut voir, il faut être mitbonen, il faut réfléchir. Ur'u mif'alot elokim, regardez les actions d'Hashem Yitbarach. Nora alila al bnei adam, nora alila. Alila, c'est la source des raisons. Al bnei adam, il est la source de toutes les raisons, de tout ce qui se passe. Ça c'est le pasouk. Regardez ce qu'il dit sur le pasouk, le midrash Tanhuma. Afa noraot shata mevi alenu. Les noraot, c'est-à-dire les choses terribles que tu nous amènes, tu amènes sur nous. Be'alila tameviam. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu les amènes be'alila avec des, comment je vais dire maintenant alila. Tu nous amènes par ruse, tu nous amènes. On n'a rien compris. Écoutez. Là, il faut se concentrer. Car Amar Adam Lifna Kadosh Baruch Hu. Qui c'est qui a dit ce pasuk? C'est Adam Arishon. Ad shelo barata olamcha kodem shnei alafim shana hayta Torah etzlecha amon. N'est-ce pas qu'avant d'avoir créé le monde, 2000 ans, la Torah était chez toi. Amon, Ouman, etc. Al tikra Amon et la Ouman. Kadosh Baruch Hu, il a revu dans la Torah. Il était comme un Ouman, il a créé le monde selon le plan de la Torah. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Regardez ce qu'il dit Adam. Vous savez qu'Adam il a fauté. Vous avez entendu? Adam Rishon, il a fauté. Et à cause de ça, qu'est-ce qu'il a eu comme punition? La pire, la mort. N'est-ce pas? Avant ça, il y a écrit qu'il y aura la mort sur l'homme. N'est-ce pas? Il devait traiter l'homme. Maintenant qu'Adam il a fauté, alors, Mavet Hashit. Vekatouv, alors il dit à Adam Rishon, maintenant que j'ai fauté, tu me dis que l'homme il doit mourir. Il dit je comprends pas. Comme ça il dit à Adam, à qui? À Hachem. Il dit je comprends pas. Qu'est-ce que tu as écrit dans la Torah? Tu l'as écrit 2000 ans avant. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Adam qui yamut be'oel. Hein? Quoi non? Il n'y a pas écrit Adam qui yamut be'oel? Zot à Torah, Adam qui yamut be'oel. Az Adam Arishon il a une coucha sur Hachem. Il dit, tu dis que parce que j'ai fauté, alors tu as fait un knas de mita. Tu as fait un knas, tu nous as punis par la mort. Mais 2000 ans avant que tu crées le monde, tu as écrit déjà dans la Torah, Adam qui yamut be'oel. Alors la mort était déjà prévue 2000 ans avant. Après tu dis que c'est moi.
Comme ça, il pose à Adam Arijan comme question à Hachem. Iloulé, shitkanta mavet la briote, aïta kotev bakar, si ce n'était que tu avais déjà prévu la mort pour les créatures. T'aurais écrit comme ça dans la Torah? T'aurais pas écrit comme ça dans la Torah? Et la batalit lotbit, alila. Et là, t'es venu faire dépendre de moi ta alila, ça veut dire ton projet. Tu y avais déjà pensé. C'est ce que tu voulais faire de toute façon. Seulement, tu l'as fait dépendre de moi. D'accord? Comme ça, c'est écrit dans Yosef. Car Omer, c'est le Midrash qui continue, il dit, comme ça, il y a aussi avec Yosef. Les frères, ils ont vu que Yaakov aime plus qui? Yosef, d'accord? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, comme ça, papa il aime que Yosef. Ils ont pris cotonnet de Passim, ils ont fait la shrita qui loue à Yosef, et ils ont mis les cotonnettes aux dames, etc., etc. Et à cause de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Yosef il est parti en Égypte, et à cause de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous partis en Égypte, et à cause de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la sortie d'Égypte. Bon, Hachem, heureusement, sinon on n'aurait pas mangé les matzot à Pessah. Et après, il n'y aurait pas Shavuot non plus. Et après, il y a eu Eretz Israël, et après, il y a eu Matan Torah, et Bezat Hachem, il y aura Mashiach. Tout ça, c'est venu de Ketonet Passim. Et tout ça, c'est venu de l'amour de Yaakov envers Yosef. Il dit... ויראו אותו אחיו כי אהב אותו אביהם בשביל כתונת פסים גרם לכל השבטים לרד למצרים. Pour כתונת פסים, tous les shvatim sont partis en Égypte. C'est pas un petit événement, Rabotai, c'est un grand épisode dans l'histoire de Am Israël. C'est le début de Am Israël. ואמר ביהודה היה הקדוש ברוך הוא מבקש לקיים גזירת היהודה תדע כי גרי זרעך בארץ. Akadosh Baruch Hu, il voulait faire la Gzera qui guérit Ezaracha, comme ça il a dit à Abraham, que tout Am Israël sera en Égypte. Akadosh Baruch Hu, il avait prévu de faire ça. Comment il a fait? Ve'vi alila lechol devarim halalu. Akadosh Baruch Hu, il a amené une alila. Il a trouvé une raison, il a inventé une histoire, Hashem Yitbarach, pour que le processus soit enclenché. כדי שיאהב יעקב את יוסף, וישנאו אחיו, וירד עם השבטים וישתעבדו שם. Est-ce que Akadosh Baruch Hu, il met en compte dans son projet aussi les fautes des hommes et les mitzvot des hommes? Là, c'est le point profond, mais je ne vais pas rentrer dedans. Parce qu'après, il faut répondre à beaucoup de questions. Mais même, sachez que même les fautes de l'homme, elles rentrent dans les alilot pour arriver au tachlit de Hashem Yitbarach. C'est-à-dire qu'il y a des événements qui se passent, qu'Akadosh Baruch Hu veut que ça se passe comme ça, et que nous on ne comprend pas pourquoi ça ne passe pas comme ça. Parfois même ça peut être une erreur de notre part, et cette erreur, c'est elle qui entraîne le tachlit qu'Akadosh Baruch Hu il attend au niveau prati et au niveau du klal. Je vous donne un exemple à la Khalemassé aujourd'hui. Comme ça, c'est plus facile. On devait avoir un tioul aujourd'hui, n'est-ce pas? On devait avoir un tioul. Voilà, on est tous là. Comme ça, il faut réfléchir. Heureusement, bon, on est là. Heureusement. Mais on devait être en tioul. C'est la plus belle journée pour le tioul. Tout était organisé presque. Soleil, tout. On devait être en tioul aujourd'hui. Pourquoi on n'est pas parti en tioul? À cause de moi. Ou pour moi. C'est pas à cause de moi, c'est pour moi. D'accord? Il y a les ouvriers, le rav il va pas venir, il sera pas disponible, etc. Donc c'est pour moi, n'est-ce pas? Parce que il y a les ouvriers, j'aurais pas pu venir avec vous. Ils sont où les ouvriers? Hein? Ils sont où? Il y a quelqu'un là? Il n'y a personne. Ce matin, il m'appelle à 8h du matin. Désolé, on est bloqué, on ne viendra pas. Vous êtes dégoûté. Et moi aussi. C'est pas possible. Pourquoi? Le pire, c'est que maintenant c'est décalé. Jeudi prochain, ils seront là. On va s'arranger. Alors maintenant, pourquoi? Non, c'est étrange quand même.
tout, vous avez fait Messirut Nefesh, tout ça, pour décaler un tioul, c'est quand même pas mal. Et finalement, ils sont même pas là, et on aurait pu y aller, et tout était organisé, tout était prêt, et même la Hassa, elle était déjà offerte et tout. Alors pourquoi? Pourquoi? Nora Alila! Elle Nora Alila, Kadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Alors moi j'ai eu une réponse ce matin. Kadosh Baruch Hu, il m'a répondu. Ce matin, quand je suis revenu, je les ai rappelés quand même, parce qu'ils étaient là, mais ils sont arrivés trop tard, ils m'ont dit non, on veut pas venir maintenant, ça sert à rien, on est fait. Bon, bref. C'est pas possible, je suis revenu, j'arrive, je me gare en bas de la yeshiva, et je dis, bon déjà, les élèves vont voir qu'il n'y a pas de poalim, ils vont rien comprendre. Et je croise notre cher ami Yaakov, Atia, en bas. qu'Hachem m'a envoyé pour recevoir la réponse. Quelle réponse? Alors, il me raconte une anecdote. En plus, c'était même pas, il voulait même pas me la raconter. Bonjour, Bokertov, ça va. Alors, je vais pour rentrer chez moi, il me parle de choses. Juste avant de partir, de ce qui était. Ah, juste pour l'anecdote. Ah ouais, quelle anecdote? Alors, l'anecdote est la suivante. Et je reçois la réponse d'Hachem Yitbarach. Mais c'était juste pour l'anecdote. Aval El Nora Alila. Quelle est l'anecdote? C'est la suivante. Yaakov, ce tzaddik, il voulait profiter d'une journée de Tioul pour être disponible pour vendre une voiture qu'il essaye de vendre depuis longtemps et que ce ne soit pas sur le compte du Limud Torah. Oui, il faut prendre de lui. Pour pas que ce soit sur le compte. Donc il a voulu profiter, il a prévu cette journée de Tioul pour faire ce qu'il a à faire, qu'il doit emmener la voiture à quelqu'un qui depuis, c'est une histoire, ça fait peut-être 4 mois que je l'entends cette histoire. Et il doit vendre cette voiture, Kvar. Et c'était prévu pour aujourd'hui. Il faut aller dans un garage, il faut aller là, et l'autre il a pris les rendez-vous. Et donc la personne qui devait rencontrer pour lui... Tout était prévu pour cette journée-là. D'accord? Très bien, normal. Seulement, comme on a décidé hier tard que le Tioul s'annule, alors il appelle la personne et il lui dit, écoute, finalement... Et il lui dit tout. Il dit, moi j'avais prévu qu'il y avait un tioul chez eux. Non, c'est pas quelqu'un, c'est pas un Ben Torah, oui, c'est pas un Avrer qui vend la voiture. Qu'est-ce qu'il comprend? Alors il lui raconte. Il dit, j'avais prévu, je voulais profiter qu'il n'y a pas de shiurim aujourd'hui. Tioul, ça veut dire qu'il n'y a pas de shiurim. Je voulais profiter qu'il n'y ait pas de cours aujourd'hui à la yeshiva pour pouvoir avoir ce temps de disponible pour vendre la voiture. Je sais pas s'il est ménagen comme ça. Il lui dit tout ça. Et comme ça, c'est pas sur le compte du limoud parce que tu sais, pour moi, c'est très important le limoud. Je veux pas rater une journée de limoud. Et l'autre, il lui dit, mais attends, je comprends pas, j'ai tout prévu, j'ai tout mis en place. J'ai pris les rendez-vous avec les garages, j'ai pris ci, j'ai pris ça, tu me dis ça maintenant. Ça fait tellement de temps. Pourquoi? Il dit, je suis désolé, mais voilà, je suis désolé, je peux pas. La semaine prochaine, ils partent au Tioul, alors on décale à la semaine prochaine. Bon, écoute, là, il dit, il va à un enterrement, il rappelle tout ça. Il le rappelle un quart d'heure après. Alors, j'ai oublié tous les mots, mais il lui dit, t'es extraordinaire. L'autre, il dit à Yaakov, c'est extraordinaire ce que tu fais. C'est extraordinaire ce que tu me dis. Pour pas perdre de l'étude de la Torah, t'es prêt à me dire comme ça et annuler tout alors qu'on avait déjà tout prévu. Ah, parce qu'il lui a dit, Yaakov, il a dit, et même si ça doit se faire un autre jour, alors j'ai pas tout compris, mais c'est pas grave, je vais payer un tel qui fasse ci, qui fasse ça. Il était prêt à perdre de l'argent pour pas perdre de l'étude. Il dit, t'es prêt à perdre de l'argent. T'es prêt à donner de l'argent pour pas perdre une matinée d'études. Il dit, c'est extraordinaire. Il dit, la voiture, tu me l'amènes quand tu veux. Ta date sera la mienne, ton jour sera le mien. Quand tu veux, on se voit. Alors que la discussion d'avant, il était en colère, il n'était pas content. Mais il était tellement impressionné qu'un juif, il est prêt à perdre de l'argent. Il est prêt à être franc et renoncer à des rendez-vous, etc., etc. Juste parce que la dernière minute, il y a un changement dans son emploi du temps qui va perdre un cours. Ça a eu un impact tellement fort sur ce juif-là. Qui peut savoir à Botaï
qu'est-ce que ça va développer dans son cœur au fil des années. Qui peut savoir si ce juif, un jour, il ne va pas s'éveiller à aller lui-même à des cours de Torah, à des cours de Gemara. Il ne va pas étudier lui-même. Peut-être qu'il va éduquer ses enfants encore plus, ou ses petits-enfants, je ne sais pas quel âge il a, dans la Torah, dans les mitzvot. Et même si c'est que pour lui-même, quel impact ça a fait dans la neshama d'un juif de voir que l'importance de l'étude, elle est tellement grande. On peut savoir ce qu'il y aura de tout ça. Rien que pour ça, il n'y a pas eu Tioul aujourd'hui. Et combien ça en vaut la peine, et combien il doit avoir aussi des raisons qu'on ne sait pas. Aval, merci Hachem Yitbarach d'avoir donné la réponse. Merci d'avoir donné la réponse. Pourquoi il y a eu tout ça? Il y a eu tout ça pour que ce juif-là soit mitrazek. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu Tioul aujourd'hui. Les employés, c'était juste pour nous dévoiler que c'est pour ça. Vous vous rendez compte? Tout ça, qu'est-ce que il fait pour que ce juif-là, il soit mitrazek. Tout ce qui arrive, Rabotai, c'est des projets d'Hachem Yitbarach. Kadosh Baruch Hu s'occupe de ça. C'est impossible de calculer les millions, les milliards de cheshbonot qu'il y a dans le monde, chaque instant que Kadosh Baruch Hu fait avec chacun d'entre nous. Notre travail, c'est d'être ma'amin que Kadosh Baruch Hu fait le mieux. Et vivre chaque instant en disant Gamzou le Tova, en disant Kol Madavid Rahman Tavavid, en étant Saméa, en se comportant correctement, en étant Mekayem dans les moindres détails, le Shulchan Aruch, sans croire que peut-être si je vais faire ça maintenant, mais je vais perdre. Ou si je vais pas faire ça, je vais perdre. Ou si je vais faire ça, l'interdit, je vais gagner. Chas v'shalom. Chas v'shalom. D'une mitzvah, on ne peut jamais perdre. D'une avera, on ne peut jamais gagner. Ça n'existe pas. Banaï shim'oli, shekol hashom me'ali, eno mafsid, comme ça dit le Midrash. C'est pour ça que la paracha, elle est stouma. On revient à notre question. Non. Pas qu'on aille croire que la vie d'Yaakov, c'est des épisodes. Il y a eu ça dans sa vie, alors on apprend de la Moussa, et après il y a eu ça, et après il y a eu ça, et après il y a eu ça. Tout ce qui fait Akadosh Baruch Hu amener à l'homme, en l'occurrence Yaakov Avinu, c'est nous, Yaakov c'est Israël. Yaakov c'est Israël, c'est pour ça qu'il faut bien, on commence aujourd'hui avec la vie d'Yaakov, dans cette paracha. On parle que de Yaakov, c'est fini. Yitzhak et Abraham, c'est terminé, on n'en parlera plus jusqu'à l'année prochaine. Dans les Chumash. On parle que de Yaakov. Que de Yaakov. Yaakov c'est Israël. Yaakov c'est nous. Pour comprendre que tout ce qui se passe avec Yaakov est ça. Et Eliphaz. Et après il y a ci. Et après il y a ça. Et après il y a Yosef. Et après il y a Dina. Et après il y a tout ce qu'il n'a pas passé Yaakov. Tout ce qu'il n'a pas passé Yaakov. Tout ça, hein, c'est pas des épisodes. Tout ça, c'est un bloc. C'est des alilot que Kadosh Baruch Hu il amène pour emmener au Tachnit. Le Tachnit qui est Tziat Mitzrayim. Le Tachnit qui est la venue du Mashiach. Tout ce qui nous amène à Kadosh Baruch Hu, à nous chaque jour, chaque événement qui se passe autour de nous, chaque téléphone qu'on reçoit, où on nous dit ci, où on nous dit ça, ou nos parents comme ci ou comme ça, ou notre femme, ou nos enfants. Il y a tellement de choses qui se passent autour de nous chaque jour. Chaque élément, c'est des halilot. C'est des halilot, c'est des maillons d'une chaîne. Des maillons, c'est que les maillons ils sont bien fermés, oui. On ne peut pas enlever. Un maillon, ça veut dire que c'est bloqué. Un maillon, un autre maillon d'une grande chaîne qui nous emmène au Tachlit, qui est la venue du Mashiach. Même si on ne comprend pas, même si on ne sait pas, même si on n'a pas toujours les réponses. Il faut être ma'amin que Gamzou et Tova, toute cette paracha-là, il n'y a pas un espace, il n'y a pas un temps mort. Tout ça, c'est une chose pour qu'on comprenne qu'Akadosh Baruch Hu, il amène sur l'homme des événements dans sa vie qui l'emmènent dans un même but. Mais tout, c'est un but. Il n'y a pas des épisodes. J'ai fait ci, j'ai fait ça, il a eu ci. Tout ça, c'est un bloc. Toute la vie, c'est un bloc. Tout ce qui se passe dans la vie, c'est un bloc. Tout ce qui se passe dans la vie, c'est Retzon Hashem. Et à part ça, il n'y a rien d'autre. D'être ma'amin, be'emunah shlema, d'être toujours sameach. Parce que c'est ça qui entraîne la simcha. Ce qui entraîne la simcha, c'est la emunah, c'est le bitachon.
de se préoccuper que de la volonté d'Hachem toute la vie. Amen. Kenny Ratzon. Baruch Adonai l'olam. Amen. Amen. Rabbi Hanania ben Akashom Meretza Kadosh Baruch Hu Zakat Israël.